La reprise de Francazal, toujours en question. La glanerie, c'est un nouvel avenir pour les meubles et objets dont vous ne voulez plus. Antoine Decaune présente son dictionnaire amoureux du rock. De grandes multinationales étrangères vont-elles prendre le contrôle des aéroports toulousains? C'est la crainte du Grand Toulouse qui siège à la société de l'aéroport de Blagnac. L'aéroport de Blagnac évincé récemment par l'État dans l'appel d'offres pour gérer l'aviation d'affaires de Francazal au profit d'une société internationale canadienne, CNC Lavalin. Une société fortement soupçonnée par nos élus de vouloir prendre pied sur Francazal pour ensuite se positionner sur Blagnac où l'État va se désengager de ses parts, environ 60% tout de même. De vendre au plus offrant, qui ne sera pas forcément régional ni national, ou qui est un plus offrant qui ne préserverait pas les intérêts des collectivités locales. De son côté, le préfet se réfugie derrière le bon dossier déposé par la multinationale canadienne pour Francazal. Exemple, elle ne demandait pas de subvention. Je précise aussi que cet appel ne portait que sur une période transitoire, comme cela a toujours été dit. Une période d'1 an qui peut aller jusqu'à 2 ans maximum. Et à la suite de cette période transitoire, nous allons rebattre totalement les cartes puisque nous allons refaire une nouvelle procédure. Nouvel appel d'offres donc dans 2 ans. Francazal se reconvertit dans l'aviation d'affaires. Une petite partie des avions militaires continuera à s'y poser. Sinon, selon le préfet, c'est Blagnac qui les récupérait. La communauté urbaine et la ville de Toulouse ont lancé hier un plan climat-énergie territorial qui consiste à prendre des mesures locales pour réduire les émissions de carbone. Ceci s'inscrit dans le cadre du protocole de Kyoto où la France s'est engagée à réduire d'au moins 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Concrètement, ils ont déjà commencé ce travail à travers par exemple le plan de déplacement urbain avec les tramways et les bus. De même avec le plan de mobilité des employés qui favorise les modes de déplacement alternatifs. Des plans d'action restent encore à être développés comme la réalisation d'écoquartiers qui minimisent son impact sur l'environnement. En décembre 2011, le Grand Toulouse et la Ville Rose réaliseront un plan climat à plus long terme à partir des résultats obtenus. Après avoir tourné sur l'A68 et l'A64 dans la matinée, les saleuses des ASF sont prêtes à repartir pour un nouvel épisode neigeux demain matin. Pour les départs en vacances, la neige ne devrait pas jouer les troubles faits, mis à part dans la direction du Limousin. La situation sur Brive semble être moins favorable qu'en Midi-Pyrénées, puisque des chutes de neige pouvant aller jusqu'à 5 cm sont annoncées. Sur Toulouse, la limite plus neige est plus éloignée, donc les conditions sont plus favorables. Pour autant, la météo en cette période de l'année est très changeante, donc il est nécessaire de se tenir au courant des conditions météorologiques avant de prendre la route. Assemblée générale aujourd'hui chez Continental. 250 salariés y ont participé selon les syndicats. Un nouveau protocole d'accord a été proposé mardi. Alors que la médiation entre direction et syndicats est dans l'impasse, les salariés, eux, se sentent pris en tenaille. Nous, on a le cul entre deux chaises. En fait, c'est difficile. C'est-à-dire parce qu'il y a un côté, on sait très bien que les entreprises font de l'argent et un côté, en même temps, on regarde notre emploi. J'ai passé 5 ans en Allemagne, je suis des Regensburg. Je suis convaincu que les propositions dans cet emploi qui sont positives et qu'il faut aller dans ce sens. Désolé. Tellement il est difficile de comprendre qu'une société qui fait des bénéfices mondialement fasse ce genre d'accord. D'ores et déjà, les 2 syndicats majoritaires, CGT et CFDT, ont annoncé qu'ils ne signeraient pas le protocole d'accord demain. Très tôt ce matin, dans l'immeuble du Crédit Agricole situé à la place Jeanne d'Arc, des pompiers de Toulouse ont extrait d'un conduit de climatisation le cadavre d'une personne. Il semblerait que celle-ci, connue des forces de police, ait fait une chute de 4 étages. Nous ne connaissons pas encore les raisons de cet accident. Dans le traité de Lisbonne, qui a été ratifié il y a 1 an et qui est en vigueur, on parle du dialogue franc, ouvert, régulier avec les religions. Et donc ça, si vous voulez, ce qui est nouveau, c'est qu'on a institutionnalisé pratiquement ce dialogue. Il ne s'agit pas de nouveau de discuter de la religion musulmane ou chrétienne, etc. Mais c'est discuter avec des représentants de différents cultes, chrétiens, musulmans, juifs, sikhs, hindous, de comment ils perçoivent l'évolution de la société. Nous avons des échanges, par exemple, sur la libération des prisonniers politiques à Cuba.
l'Église catholique a été extrêmement importante comme facilitateur dans cette négociation. Il y a également la situation des chrétiens au Moyen-Orient, où l'Église aussi, par son réseau, a des informations intéressantes à communiquer, sur lesquelles nous échangeons. 10h ce matin dans la camionnette de la glanerie. Nous allons à l'avenue de Casselardi faire une collecte chez un particulier. La glanerie est une ressourcerie qui réemploie les objets encombrants collectés chez les particuliers ou dans les entreprises. Bilan, un frigo, un canapé, une télé, 3 chaises et 3 lustres. Les lustres en verre, ça intéresse des gens. On les nettoie et on les met en vente comme ça. Créée en 2003, la glanerie emploie 8 personnes, dont 4 en réinsertion. L'association occupe des locaux impasse de la Glacière. C'est ici que les objets sont transformés avant d'être mis à la vente. Outre la rénovation de l'ameublement, la vaisselle et la quincaillerie, les équipes travaillent sur des créations en carton, palettes et bâches publicitaires. J'ai travaillé au départ sur la réutilisation des déchets en faisant le constat qu'il y avait plein d'objets qui partaient sur des filières de non-valorisation comme le stockage ou l'incinération et que c'était dommage par rapport aussi à la société tant en termes écologiques que social, quoi. C'est plutôt promouvoir le réemploi et augmenter les offres autour de la seconde main qui sont intéressantes. Grande nouveauté pour l'an prochain, la glanerie va pouvoir collecter sur les 6 déchetteries du Grand Toulouse. Et après rénovation, elle disposera également d'un nouvel espace de vente. Antoine Decaune, enfant du rock par excellence, était aujourd'hui à Toulouse chez Ombre Blanche pour présenter son dictionnaire amoureux du rock édité chez Plomb. Un point de vue musical, mais aussi un travail d'écriture sur AC/DC, Bruce Springsteen, Stéphane Escher et autres noms comme les Smiths. Une sorte de mon rock à moi tel que je l'ai perçu. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est le point de vue, c'est la narration. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte, d'où on se place. Or, comme j'ai eu la chance et le privilège de me retrouver au carrefour de pas mal d'histoires, puisque pendant 15 ans j'ai fait des émissions de rock et que c'est une musique que j'écoute avec passion depuis plus d'une quarantaine d'années quand même, j'ai quelque chose, j'ai pas quelque chose de très original à dire dessus, mais ce qui est original, c'est ce que je peux écrire, la manière dont je peux écrire dessus. Il pense déjà pour le futur faire une édition augmentée.